Je suis Françoise Levéziel, avocate en droit du travail, responsable du pôle social du bureau de Nantes d'Horatio. Et aujourd'hui, j'anime ce Flash Actu avec Liliane, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à tous. Yann Coutentin, expert comptable et direction opérationnelle du pôle expertise sociale chez Strego. Et donc, je vais co-animer avec Françoise le premier flash de ce vendredi sur l'actualité, notamment l'activité partielle. Voilà, donc effectivement, c'est un nouveau format qu'on vous propose aujourd'hui, un Flash Actu. La durée est très courte puisqu'on a prévu une présentation d'un quart d'heure, d'où le fait d'ailleurs qu'on se limite à un sujet bien précis. Et puis l'idée, c'est de vous donner rendez-vous de manière régulière sur ce type de format, et ce sera le vendredi matin, manifestement, c'est le moment que l'on a retenu et qui nous semblait le plus adapté. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaira. Vous avez la possibilité éventuellement de poser vos questions par écrit, par le biais de la messagerie Teams qui doit s'afficher sur votre écran. Néanmoins, comme je vous le disais, on est sur un format court, donc on ne dépassera pas 5 minutes de réponse à vos éventuelles questions à la fin de la présentation. Voilà, et d'ores et déjà, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, bien évidemment, l'objectif, c'était de faire un point rapide suite à la mesure de reconfinement qui a été décidée par le gouvernement et qui a pris effet le 29 octobre dernier à minuit jusqu'au 1er décembre à minima, a priori. Certains parlent déjà d'une prolongation de ce confinement. Tout ceci dans un contexte qui fait que la prolongation de l'état d'urgence sanitaire est en cours. Ça a été voté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale hier. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on a l'obligation pour certaines entreprises de continuer à recourir à l'activité partielle, même si le mot d'ordre est très différent cette fois-ci, puisque ce confinement n'a pas la même ampleur que la première fois, et on voit bien qu'il y a une volonté affichée de poursuivre autant que possible l'activité économique. Et donc Liliane, peux-tu nous indiquer, s'il te plaît, comment le gouvernement a accompagné finalement cette mesure de reconfinement ? Oui, Françoise, alors donc je repère quatre axes, mais je vais principalement en développer un seul ce matin. Les quatre axes, il y a notamment le télétravail, où nous l'aborderons ultérieurement, mais à savoir que le gouvernement est très attaché sur le télétravail. Le deuxième point également, c'est au stade du projet, c'est la poursuite des exonérations de charges sociales et d'aides au paiement. Il semblerait que nous pourrions en bénéficier au titre de la période de septembre à décembre, mais ça sera voté dans le budget de la loi de financement sécurité sociale en décembre. Donc, nous reviendrons également sur ce point, mais c'est un axe d'accompagnement du gouvernement dans le cadre du confinement. Le troisième point qui, lui, par contre, est effectif, c'est le report immédiat du paiement des charges sociales d'octobre via la DSN du mois de novembre, soit du 5 ou du 15, sans majoration de retard, bien sûr, moyennant un remplissage de formulaire auprès de l'URSSAF et auprès des retraites au moins 48 heures avant, et bien sûr avec une motivation, mais dans le cadre du confinement acte 2, les fermetures administratives, les secteurs protégés, les difficultés économiques consécutives éventuellement au confinement acte 1, ce sont des motifs qui sont valables pour pouvoir bénéficier du report immédiat des charges sociales. D'autant plus si vous avez bénéficié d'exonérations de charges et d'aides et que vous n'avez pas réussi à les imputer sur vos cotisations du mois de septembre, eh bien, je vous invite à prendre en compte aussi ces exonérations et de l'utiliser comme un moyen pour ne pas payer vos charges du mois d'octobre. Le quatrième point, qui lui est effectif, c'est nous avions au 1er novembre normalement un report de la réforme de l'activité partielle qui devait se faire en deux étapes, une première au 1er novembre et une seconde au 1er janvier.
Et là, le gouvernement a décidé, dans le cadre de l'acte 2 du confinement, eh bien, de reporter la réforme du 1er novembre. La réforme du 1er novembre, en fait, elle portait sur quoi? Sur un élément qui n'avait pas connu trop de rebondissements sur sur la première période de l'année, à savoir le taux horaire d'indemnisation de l'activité partielle, autant pour le salarié que pour l'employeur. À savoir que, en fait, dans le cadre du confinement, acte 2, nous allons pouvoir continuer à bénéficier d'un taux d'indemnisation pour le salarié à 70%, et un taux d'allocation servie à l'employeur également de 70% pour les secteurs protégés. Et pour les autres secteurs, alors les secteurs protégés, c'est notamment les secteurs 1, les secteurs où on a une fermeture aussi administrative qui n'est pas volontaire. Et les autres secteurs, eh bien, le taux d'indemnisation pour le salarié reste aussi à 70% jusqu'au 31 décembre. Et pour l'employeur, ça sera du 60%. Par contre, alors, le fait de reporter cette réforme, c'est que pendant 2 mois, eh bien, il y a un gain au niveau, je dirais, trésorerie de l'entreprise, puisqu'en fait, si la réforme était passée au 1er novembre, eh bien, le taux d'indemnisation en cas d'activité partielle pour le salarié aurait été de 60% et le taux d'allocation servie pour l'employeur, eh bien, 36%, puisqu'en fait, on sent bien que l'activité partielle de droit commun est en train de connaître de nouveaux rebondissements. Et d'ailleurs, Françoise, je vais te poser une question. J'ai cru lire également que dans le cadre de Liliane, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si je suis la seule. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, là, c'est mieux. Oui. On n'entendait plus. Oui, il y a eu une coupure à un moment. Depuis quand? Tu m'as dit, Liliane, je vais te poser une question et globalement, après, je t'ai plus entendue. Alors, Françoise, j'ai cru lire que la procédure d'activité partielle connaissait également des modifications et que dans le cadre du confinement acte 2, ces modifications s'appliquaient. Est-ce que tu peux nous présenter les 2 éléments moteurs qui changent et les différences donc avec le confinement acte 1? Oui, alors la grosse différence finalement, c'est que bien que l'état d'urgence sanitaire soit prolongé, eh bien à ce stade, certaines des mesures qui avaient été prises dans le cadre du premier confinement n'ont pas été prolongées. Je pense notamment au délai dans lequel la directe doit faire valoir si elle est d'accord ou non avec la demande d'autorisation de recours à l'activité partielle qui est formée par l'entreprise. On se souvient tous que ce délai avait été ramené à 48 heures dans le cadre du premier confinement, ce qui signifiait concrètement que si on n'avait pas de réponse de la directe dans un délai de 48 heures, on pouvait considérer que la demande était tacitement accordée. Et aujourd'hui, ce délai, il a été repassé à 15 jours, qui était le délai de droit commun au 1er octobre. Et il n'y a pas eu de décret dans le cadre de ce nouveau confinement pour le repasser à 48 heures. Et je n'ai pas entendu parler de projet de décret en ce sens. Ce qui veut dire concrètement que pour toutes les nouvelles demandes, soit de prolongation, soit de nouvelles demandes d'activité partielle qui seront faites depuis, qui sont faites depuis le 1er octobre, eh bien, on est dans un délai de 15 jours. L'entreprise fait sa demande, elle attend 15 jours. Si elle n'a pas de réponse au bout de 15 jours, en revanche, on reste sur une autorisation tacite de recours à l'activité partielle. Ça, c'est un premier changement. Le deuxième changement, alors c'est un changement sans en être un, puisque le gouvernement reste dans sa logique d'impliquer les partenaires sociaux. Alors les partenaires sociaux les impliquent notamment dans la mise en œuvre des mesures sanitaires, dans le recours, le cas échéant, au télétravail, et bien là aussi dans le recours à l'activité partielle, puisque le CSE, en tout cas,
de manière certaine dans les entreprises de plus de 50 salariés devait être consulté normalement avant que l'activité partielle soit mise en place dans l'entreprise. Là aussi, on avait eu des mesures d'urgence qui nous permettaient de le faire après que la demande ait été faite et face à l'urgence de ce confinement qui nous était imposé. Cette consultation préalable, elle existe toujours, mais le gouvernement y ajoute cette fois une obligation d'informer régulièrement le comité social et économique, et on nous dit, à compter du 1er novembre, le comité social et économique doit être informé à chaque fois qu'il y a autorisation, à l'occasion de chaque nouvelle demande d'autorisation ou de prolongation de l'activité partielle, des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va devoir faire une sorte de prospective auprès des membres du comité social et économique sur les raisons pour lesquelles on a eu recours de nouveau à l'activité partielle, les raisons pour lesquelles peut-être on a visé plus un service qu'un autre, etc., etc. Pour information, le projet de décret prévoyait que cette information se fasse tous les 3 mois. Finalement, dans le décret tel qu'il a été publié, c'est une information à faire à chaque nouvelle autorisation. Voilà un petit peu pour ce qui est finalement des nouveautés, entre guillemets, par rapport au premier confinement que l'on a connu. Liliane, finalement, qu'est-ce que ça implique, tout ça, concrètement? Alors, qu'est-ce que ça implique? Encore plus de rigueur que la première fois. D'autant plus que nous savons que le report de l'activité partielle est effectif au 1er janvier 2021. Et dans ce cas-là, si vous êtes amené à établir vos déclarations d'activité partielle, comme vous l'avez compris, nous avons par rapport à l'acte 1 un délai plus long puisqu'en fait, nous pouvons déclarer l'activité partielle dans un délai de 30 jours, mais seulement l'administration a 15 jours pour répondre au lieu de 48 heures. Ce qui veut dire que si nous déposons la déclaration d'activité partielle au 30 novembre pour une mise en œuvre d'activité partielle qui était début novembre, puisqu'on a le droit de le faire dans les 30 jours, l'administration, elle a le droit de donner sa réponse au plus tard le 15. Donc, en supposant que face à une multitude de dossiers, elle ne puisse pas le faire aussitôt et qu'elle attende vraiment le dernier délai, vous aurez un retour dans certains cas de l'administration le 15 décembre. Ça veut dire que l'indemnisation d'activité partielle au titre du mois de novembre, vous ne pourrez pas en profiter au plus tôt, avant le 25 décembre. Et puis le danger, c'est que on sent bien que l'activité partielle par rapport à l'acte 1, au premier confinement, il y a des renforcements de mesures et que l'administration sera plus regardante. Elle va être plus regardante sur la motivation de votre demande et également sur la période demandée. En supposant que vous demandez aujourd'hui une période au-delà du 31 décembre, c'est votre droit dans la mesure où vous connaissez également vos difficultés, l'administration, le 15 décembre, toujours dans mon exemple du dépôt le 30 novembre d'une déclaration, est en mesure de vous refuser partiellement votre période. Et ça veut dire également qu'en ayant une réponse seulement le 15 décembre, vous aurez peu de temps pour vous retourner. Également, si votre motivation n'est pas suffisamment explicite pour l'administration, elle peut refuser. Et là également, une demande d'activité partielle le 30 novembre avec une mise en œuvre début novembre, une réponse de l'administration seulement le 15 décembre, ça veut dire 45 jours et peu de temps également pour vous retourner. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'administration refuse éventuellement la mise en œuvre de l'activité partielle, bien forcément, les salariés là actuellement le sont puisque vous êtes dans le cadre du confinement, vous n'avez pas pu faire une demande préalable, ça veut dire que vous ne serez pas indemnisé, mais également c'est que les salariés doivent être payés intégralement comme s'ils avaient travaillé. Alors, quels sont les conseils ce matin qu'on peut vous donner en fait? C'est que du bon sens. Ne tardez pas à faire vos demandes de déclaration d'activité partielle.
Recueillez un maximum d'informations, d'éléments pour motiver votre activité partielle. Définissez bien d'une façon objective la période demandée de l'activité partielle. Également, les salariés que vous avez mis en activité partielle, qui vont être déclarés dans votre demande, eh bien, assurez-vous également, en tout cas, apportez avec votre dossier, enfin, pour prévenir de tout renseignement complémentaire de l'administration, assurez-vous que les emplois des salariés concernés ne pouvaient pas se faire, le travail ne pouvait pas se faire autrement que en présentiel dans l'entreprise, c'est-à-dire assurez-vous que le télétravail ne pouvait pas être mis en œuvre. Et également, commencer à préparer des prévisions. C'est sûr que ce n'est pas très facile quand on nous met en confinement du jour au lendemain, mais commencer à préparer également des prévisions économiques parce que ça vous servira dans certains cas pour justifier l'intérêt de l'activité partielle en l'état actuel, mais aussi futur, puisque là, nous rentrons quand même dans une période transitoire et l'administration va être très regardante sur les demandes d'activité partielle. Donc, vous avez des doutes? Eh bien, écoutez, moi, je vous conseille, c'est de prendre tout de suite rendez-vous avec votre conseil RH, avec votre expert comptable, votre avocat en droit social. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment important puisque nous allons rentrer prochainement dans une nouvelle réforme de l'activité partielle. Et d'ailleurs, Françoise va vous parler un petit peu du devenir de l'activité partielle classique au 1er janvier. Et donc, je me permets d'insister encore une fois sur cette démarche que vous allez avoir à faire dans les prochains jours. Donc, François, je te laisse répondre à la question. Quel est le devenir de l'activité partielle au 1er janvier 2021 ? Oui, en effet, tu as raison, Liliane, de dire que les choses vont encore évoluer puisque, effectivement, on a d'ores et déjà le paysage de l'activité partielle tel qu'il sera au 1er janvier 2021. Avec tout d'abord une précision, c'est que les autorisations de recours à l'activité partielle ne seront accordées que pour une durée maximale de 3 mois, qui sera renouvelable éventuellement une fois, donc on pourra atteindre un maximum de 6 mois sur une période de référence de 12 mois. C'est un peu, je vais répéter les choses parce que c'est un peu touffu, c'est-à-dire qu'on pourra recourir à l'activité partielle globalement pour une durée maximale de 6 mois au cours d'une période de 12 mois, ce qui limite bien l'intérêt entre guillemets de l'activité partielle. Je rappelle que de manière exceptionnelle, les entreprises étaient autorisées à porter cette durée jusqu'à 12 mois pour l'année 2020. Donc là, on revient à quelque chose de plus limité. Un point important par rapport à cela, c'est que si les entreprises ont eu recours à l'activité partielle au cours de l'année 2020, évidemment, on n'en tiendra pas compte dans l'appréciation de cette durée maximale de 6 mois. Donc, on repart, on fait une sorte de reset au 1er janvier 2021. Ensuite, eh bien, on l'a évoqué tout à l'heure, il y aura une baisse du niveau d'indemnisation des entreprises, puisque l'indemnité sera servie aux salariés à hauteur de 60% de son salaire et l'employeur se verra rembourser, lui, à hauteur de 36%. C'est-à-dire que la réforme qui devait intervenir au 1er novembre 2020 est reportée au 1er janvier 2021, mais elle entrera normalement en vigueur, sauf contre-ordre, à cette date-là. Donc, évidemment, financièrement, l'activité partielle sera plus impactante, à la fois pour les salariés et pour les entreprises. Alors, dans ce contexte, évidemment, on peut s'interroger du coup sur l'intérêt pour les entreprises de recourir au dispositif d'activité partielle longue durée, l'APLD, qui est entré en vigueur cette année, qui avait initialement le nom de ARM, aide au retour et au maintien dans l'emploi. Et finalement, la sémantique a été changée pour parler d'activité partielle longue durée. Et donc, comme c'est un sujet qui est intéressant et qui sera peut-être stratégiquement pour vous une opportunité, on vous propose avec Liliane d'y consacrer notre prochain Flash Actu. Et on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour justement évoquer cet APLD et son niveau d'indemnisation qui
est un peu supérieur à ce que sera au 1er janvier l'activité partielle dite de droit commun. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions éventuelles à nous poser, ou Liliane, tu voulais reprendre la parole? Eh bien, écoute, Françoise, tu as annoncé le flash, donc je dirais que je n'ai pas autre chose à ajouter, si ce n'est que de vous dire, eh bien, en tout cas, vous pouvez retrouver notre exposé de ce matin sur votre espace client, sur notre en replay. Nous le partagerons aussi sur notre site internet en actualité. En tout cas, si vous avez des questions, donc je ne sais pas, Françoise, si nous avons des questions. Écoute, je regarde le fil, effectivement, ça semble apparaître. Alors, si on fait une demande d'activité partielle, faut-il prendre des engagements? Je vais répondre à cette question. Alors, répondre autant que je le peux. On manque un peu de recul aujourd'hui sur la manière dont les directs vont appréhender les demandes d'activité partielle qui sont faites depuis le 1er novembre. Parce qu'évidemment, le fait que l'on ait un nouveau confinement et qu'on ait une prolongation de l'état d'urgence sanitaire, ça change un tout petit peu le paysage. Disons que jusqu'à présent, effectivement, un certain nombre d'entreprises avaient pu faire une demande initiale, puis des avenants, ce qui fait qu'elles n'avaient pas, sur le plan juridique, un renouvellement de demande d'activité partielle. Mais on voyait bien déjà des différences entre certaines directes, notamment je pense à celle du Morbihan qui exigeait quand même que les entreprises depuis septembre, lorsqu'elles étaient amenées à faire de nouvelles demandes, eh bien, se situent dans le cadre du renouvellement et donc prennent des engagements effectivement, notamment en termes de formation des salariés, mais aussi de maintien dans l'emploi. Donc là, depuis le 1er novembre, on peut imaginer que soit les entreprises ont eu recours de manière permanente à l'activité partielle et peut-être qu'elles pourront espérer obtenir un avenant à cette demande initiale qui a été prolongée dans le temps, auquel cas il n'y aurait pas forcément d'engagement à prendre. Mais je mets quand même une réserve parce que je n'ai pas le recul aujourd'hui suffisant pour l'affirmer. Soit les entreprises ont interrompu l'activité partielle et sont obligées de la remettre en place. Et là, à mon avis, effectivement, on se situera vraiment dans un système de renouvellement, donc avec des engagements à prendre de la part de l'employeur. L'employeur peut faire valoir les engagements qui lui conviennent le mieux, mais in fine, c'est la directe qui décide. Voilà. Je vois, Françoise, qu'il y a une deuxième question également, c'est sur la base de calcul du taux d'indemnisation, le nouveau calcul et la prise en compte des 12 derniers mois. Est-ce qu'on devra prendre l'activité partielle ou pas? Eh bien, c'est pareil, nous n'avons pas suffisamment de recul ce matin. Nous pourrions penser qu'il faille faire un salaire rétabli comme en cas d'absence, mais ce sont des précisions que nous espérons que l'administration viendra nous apporter, tout au moins avant le traitement de la paye du mois de novembre, ou dans tous les cas, avant les premières demandes d'indemnisation d'activité partielle. Donc ça, ce sont en effet des nouvelles questions où malheureusement, aujourd'hui, en tant qu'expert paye, eh bien, nous n'avons pas les réponses et nous avons également ces mêmes questions. Mais nous reviendrons vers ces sujets prochainement. De la même manière, Liliane, je me permets d'apporter une précision que l'on n'a pas donnée tout à l'heure. À ce stade, on n'a pas de texte qui permette de prendre en compte les supplémentaires structurels. Oui. C'est vrai qu'initialement, ça avait été tout un débat. Finalement, ça avait été accordé de cette manière. Et là, dans les nouveaux textes qui sont parus, on n'a pas encore cette précision. Donc, au jour où nous parlons, il n'est pas possible d'intégrer les heures supplémentaires structurelles dans les demandes d'indemnisation au titre de l'activité partielle, Liliane. Oui, en effet. On peut penser que là, dans le cadre de du confinement acte 2 et des nouvelles mesures, c'est simple parce qu'on a déjà un vécu, mais en fait, on a de nombreuses questions en tant que gestionnaire de paye. Je vois une autre question. Au 1er janvier, les 6 mois autorisés seront 12 mois lissés et non sur une année civile. Oui, en effet. Alors,
je le répète, donc on ne tiendra pas compte de 2020, mais effectivement, le texte parle de 12 mois consécutifs et non d'année civile, donc on sera bien sur une appréciation sur une période de 12 mois lycée, en effet. Et enfin, nous avons une dernière question, c'est faut-il favoriser la prise de congé avant le recours à l'activité partielle? François, je te laisse répondre éventuellement, je compléterai si besoin. Oui, alors sur ce point-là, on reste un peu toujours sur la, on va dire, la logique initiale. Les textes n'ont pas changé, c'est-à-dire que hormis si vous avez conclu un accord d'entreprise, vous n'avez pas la possibilité d'imposer aux salariés la prise de congés payés. Donc ça ne peut être éventuellement que d'un commun accord avec eux que vous privilégieriez cette voie-là. Les directs n'ont aucun moyen de vous contraindre sur ce point, donc ça n'est que de l'incitatif, mais ça reste effectivement, à mon avis, quand même une mesure qui peut être prise en bonne intelligence, y compris pour une autre raison, c'est que ça fait beaucoup débat en ce moment, mais pendant l'activité partielle, les salariés continuent à cumuler des droits à congés payés, et forcément, le risque, c'est de se retrouver demain avec des compteurs incrémentés de manière très conséquente. Alors, on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. J'ai le sentiment que les choses vont bouger. On voit bien que le gouvernement s'est saisi de ce sujet et je ne serais pas surprise qu'il y ait une négociation. J'entendais parler d'un report possible dans la limite de 12 mois. Donc, je m'engage pas sur ce terrain. En tout cas, voilà, de manière incitative, ça peut être une solution que d'essayer de permettre aux salariés la prise de congés payés. Je vais peut-être conclure parce que je vois l'heure et on s'était engagé à faire un format court. Bon, c'est la première fois, donc évidemment, on a peut-être un petit peu débordé et je vous prie de m'en excuser. Je réponds à une dernière question. Nombre limite d'avenants sur l'activité partielle en 2020. Non, il n'y a pas de nombre limite. La seule limite, c'est la durée maximale dans le temps. Donc, vous pouvez réitérer vos demandes. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais conclure. Liliane, merci. Merci à vous tous pour votre écoute et votre intérêt. On espère vraiment que ce nouveau format vous a plu. Et puis, d'ores et déjà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un point sur l'activité partielle longue durée. Merci pour votre écoute et bonne journée. Merci à vous, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Françoise. Merci.